vais dire, Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier un instant pour nos cœurs. Que nos cœurs soient comme cette terre fertile, afin de recevoir, garder et faire grandir la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix un instant et prier pour ton cœur? Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Seigneur, nous prions ce matin pour nos cœurs. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que nos cœurs soient semblables à cette terre fertile. Seigneur, qui avait la capacité de recevoir, de garder et de faire grandir. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole ce matin avec humilité de cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, sois encore élevé, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un instant nous pouvons nous lever afin d'honorer à l'onction de Dieu? Une onction très spéciale, une onction douce, une onction particulière. Je vais inviter la ministre Ariane. Alléluia, sous vos acclamations, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir notre Dieu, élever notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, qui a bien voulu nous rassembler ce matin et qui a travaillé ce matin par son esprit. Alléluia. Quand on parle de la parole, qu'on va recevoir la parole, nous avons déjà reçu la parole. Tout ce qui a été fait, alléluia. Élevons nos voix encore pour dire Seigneur merci pour ce que tu as déjà fait et que tu vas encore faire. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons reçu la parole. Par tes serviteurs, Seigneur, qui ont précédé ces temps, nous avons déjà reçu. Nous sommes en train de recevoir. Nous sommes continuellement en train de recevoir parce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu vas encore dire et faire à cet instant. Merci pour ce que tu as prévu de faire encore et encore. Arroser encore et encore. Nous voulons te bénir. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi bénir les serviteurs de Dieu en ce lieu que Dieu a établi pour nous conduire ensemble dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Élevons nos voix et bénissons notre Dieu pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, nous voulons, Père, te bénir pour tes serviteurs que tu as établis, Seigneur, dans ce ministère, que tu as établi, Seigneur, en ce lieu pour nous conduire dans les choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, nous voulons te bénir pour eux, pour leur vie, Seigneur, pour leur vie, pour leur sécurité, Seigneur, pour ce que tu fais avec eux, pour ce que tu vas encore faire, pour des choses que tu as enfouies dans leur esprit, pour des choses que tu as enfouies dans leur âme. Seigneur, pour ces choses qui doivent sortir. Nous voulons te bénir pour leur vie. Garde-les, Seigneur, garde-les. Que ta main s'étende pour les garder. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever, vraiment étendre nos mains pour que Dieu étende sa main sur eux, pour qu'il les garde jour et nuit, alors qu'ils sont dans des choses grandes. Nous voulons, Seigneur, te recommander tes serviteurs. Oh Seigneur, nous voulons te les recommander. Seigneur, alors qu'il y a, Seigneur, un défi en ce moment, Seigneur, nous voulons te les recommander. Qu'ils soient sous ta haute protection. Qu'ils soient sous ta haute protection. De nuit comme de jour, oh Abba Père. De nuit comme de jour. Que l'ennemi ne s'approche pas de nous. Que l'ennemi ne s'approche pas de leur tente. Ni de quoi que ce soit qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Ni de quoi que ce soit. Ni de ce qui les touche. Ni de ce qui est à eux. Au nom de Jésus-Christ. De ce qui est à eux. De ce qui les appartient. Seigneur, même un cheveu de leur tête ne doit pas être touché. Seigneur, même une ongle ne doit pas être touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sécurise-les, Seigneur. Celui qui veut les voir, il te verra. C'est toi qu'ils vont voir. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi et non autrement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas être longs parce que le temps est... Nous avons peu de temps. Alléluia. Nous sommes dans notre thème, loin est son onction. Et nous sommes aussi dans l'atmosphère du sommet.
Alléluia. Nous sommes dans cette atmosphère. Nous nous préparons pour quelque chose de grand qui va se faire avec nous. Alléluia. Avec nous. Le Saint-Esprit va le faire avec nous. Dis que le Saint-Esprit va le faire avec toi et moi. Avec toi. Touche, tout, vraiment, regarde-toi et dis que c'est avec moi. C'est avec moi. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu le verset de base, l'un des versets de base de ces temps. Nous pouvons le lire. Nous sommes dans l'atmosphère. Quel que soit ce qu'on va écouter, ça rentre dans l'atmosphère du sommet. Est-ce qu'on peut lire encore? Ésaïe 25, 8. La parole de Dieu nous dit, il anéantit la mort pour toujours. Il l'a, c'est qui? C'est Dieu. Il le fait pour qui? Pour toi. Dis pour moi. Pour moi. Touche-toi un peu. Dis que c'est pour moi. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Ce n'est pas pour un petit temps. Il a anéanti ce matin. Ce n'est pas pour un petit temps. C'est pour toujours. Ça veut dire que tu n'auras plus à ressentir la mort dans ton environnement. Il dit pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Donc quand il a fini d'anéantir la mort, il vient maintenant essuyer les larmes. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre est venu à cause de quoi? Parce qu'il y avait la mort. Et là, il vient essuyer les larmes. Après, il fait disparaître la honte. L'opprobre, c'est la honte. De son peuple. De son peuple. Toi qui fais partie de son peuple. L'opprobre qui pesait sur toi, il fait disparaître. Il fait disparaître. Donc, cet opprobre disparaît. De toute la terre. De toute la terre. Ce n'est pas une moitié de la terre. De toute la terre. De toute ta terre. De tout ton lieu où tu habites. Car l'Éternel a parlé. Qui parle ici, vraiment, c'est cette fin-là, où il dit, car l'Éternel a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Il a vu ce que la mort a fait, les dégâts que la mort fait. Et il a dit, il anéantit la mort. Il anéantit la mort, c'est l'ennemi de l'homme, c'est le dernier ennemi de l'homme. Et Dieu vient l'anéantir, alléluia. On avait beaucoup d'ennemis, la sorcellerie, ceci, cela, les esprits, les liens. Mais il dit c'est le dernier ennemi de l'homme. Vraiment que tous les liens de la mort soient brisés. Dans chaque vie, tous les liens de la mort. Sous toutes ses formes, tous les liens. Il y a des liens de mort. Quand on contracte une alliance avec la mort a le droit de venir réclamer. Mais quand on rompt ces liens-là, il y a peut-être quelque chose, les actes que nous posons qui amènent la mort à arriver. Mais nous disons les liens, ces liens-là soient brisés. Au point qu'il n'aura plus de passage. Il n'aura plus de raison. C'est ce que nous avons notre part à faire, c'est vraiment de briser tous les liens. Toi-même, tu as le devoir de dire, je brise les liens de la mort. Si c'est le péché, je brise au nom de Jésus. Si c'est les fréquentations de certains, dans certains endroits où on va contracter des choses, où on attrape des choses, où on a reçu des choses que le père ou la mère a données, toutes ces choses doivent disparaître. Dieu ne veut pas voir ces choses. Ça doit disparaître de nos vies. Que ça disparaisse complètement. Dieu veut faire disparaître. Il ne veut pas voir ça. Il ne veut plus voir ça au milieu de nous. Il ne veut plus voir les liens. Et lui-même, il se charge de dire qu'il anéantit. Quand il anéantit, c'est avec notre consentement. Nous disons, Seigneur, nous livrons vraiment les choses que nous gardons qui ont un lien avec la mort. Nous les livrons au nom de Jésus. Pour que la mort disparaisse, il faut livrer tout. Il faut se livrer, il faut livrer tout ce qui peut avoir un trait avec la mort. Alléluia. Et ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Tu ne veux pas de la mort, détruis les liens. Brise-les au nom de Jésus. Ne fréquente plus des endroits où tu sens que non, là je vais contracter. Pour certaines personnes, ils assistent encore à certaines cérémonies qui les introduisent dans des pratiques de mort. Donc il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter. On dort par terre et puis on prend des choses, on te dit frotte aussi, on te fait participer. Tout ça là, c'est pour le diable est rusé. Il ne viendra pas avec un visage comme ça, là je m'appelle la mort. Non.
Il va passer par des petites choses qu'on pense que tout le monde fait dans la famille. Quand quelqu'un meurt, tout le monde doit faire ça. Mais quand tu fais ça, tu ne sais pas que tu es en train d'amener un esprit de mort dans ta maison. Il y a des choses qu'il faut faire disparaître. Même dans nos maisons, dans nos chambres, il faut faire disparaître. Dieu dit, j'ai fait disparaître. Il dit, fait disparaître. Il faut enlever toutes ces choses. Il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de tout ce qui a lien avec la mort. Il faut se débarrasser. On peut aller assister, mais sans toucher à certaines choses. On n'est pas obligé. Tu ne dois pas toucher. Ne touche pas. Ne touche à rien de ce qui les appartient. Ne touche pas. Ne touche à rien. Ne touche pas. Ne touche pas parce qu'il attend seulement une occasion pour rentrer. Ne touche à rien. Ne regarde pas des films d'horreur qui ouvrent les portes, qui peuvent ouvrir les portes. Ne regarde pas des choses qui peuvent te mettre en contact avec un esprit de mort. Il faut éliminer toutes ces choses parce que la mort ne sera plus. Dieu élimine la mort. Ne pensez pas que c'est une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. C'est sérieux. La mort ne sera plus. C'est sérieux, c'est vraiment sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est à nous aussi de nous engager avec le Saint-Esprit pour dire la mort ne sera plus dans ma maison. Je ne veux plus de la mort dans ma maison. Je ne veux plus de tout ce qui a lien avec la mort. Je ne veux plus faire plaisir à ma famille pour rentrer en contact avec quoi que ce soit qui peut introduire la mort dans ma vie. Ni dans ma famille. Je ne veux plus. Je ne veux plus de fréquentations. La mort vient par la maladie. Ça peut être une maladie parce qu'on a dû... Il y a un comportement qu'on a qui ouvre la porte. Donc il faut tout fermer. Alléluia. Il faut qu'on ferme tout. Il faut qu'on ferme. Et qu'on brise tous les liens. Qu'on brise tous les liens. Qu'on brise tous les liens. Qu'on brise. Dans le livre des psaumes, c'est David qui dit les liens de la mort m'avaient environné. Mais il faut briser les liens de la mort. Les liens de la mort peuvent nous environner sans rien nous faire. Parce que nous ne rentrons pas en contact avec la mort. Alléluia. Dans Psaume 23, il dit, Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas en contact. Lui, il marche seulement, il ne rentre pas en contact avec ça. S'il rentrait en contact, il devait avoir la crainte. Mais il ne craint pas. Alléluia. Il ne craint pas. Quand je marche, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quels que soient les comportements, les choses que l'ennemi peut faire, qui nous environnent, mais il ne craint aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc la personne, tu es à l'abri. La mort peut circuler mais sans te toucher. Parce que tu ne rentres pas en contact. Il faut se débarrasser. Il faut vraiment se débarrasser. Il y a des souvenirs qu'il faut se débarrasser. Il y a des pensées qu'il faut se débarrasser. Il y a des pleurs qu'il faut se débarrasser. Pour les gens qui ne sont jamais consolables. Ils ne sont jamais consolables parce qu'ils pleurent tout le temps leur mort. Depuis 20 ans que la personne est partie. À chaque fois le souvenir vient et puis tu pleures. À chaque fois tu rentres, tu pleures. Tu pleures pour alimenter la mort. Tu fais ça, ça alimente la mort. Si Dieu te dit même débarrasse-toi des photos, tu te débarrasses. Il faut te débarrasser des vieux souvenirs. Si quelque chose te fait mal, à chaque fois que tu vois ça, ça te fait mal. Un parent, une photo d'un parent ou bien vraiment un événement, un endroit, un lieu, ça te fait mal. Il faut te débarrasser de ça. Parce que ce souvenir-là, l'ennemi vient mettre ça en place pour que à chaque fois tu revois l'image de cette personne et après tu souffres et tu pleures. Et quand tu pleures, une porte s'ouvre. Quand c'est fini, le deuil, c'est fini. Tu as perdu, c'est fini. Tu te relèves et tu avances. Voilà ce que David avait fait. Il avait pleuré son enfant, il voulait que l'enfant vive. Mais après, ça s'est passé comme Dieu a voulu. Il s'est relevé tout de suite et il a continué à marcher. Pourquoi rester dans les souvenirs, accumuler des souvenirs de tel 50 personnes de ta famille qui sont dans le cœur, qui sont encore frais. Les émotions sont encore fraîches dans le cœur. Pourquoi ces choses-là? C'est ce qui alimente. Et ils viennent là dans les rêves et ils viennent parce qu'ils ont trouvé une plateforme où ils peuvent agir. Il ne faut pas que
la mort trouve une plateforme en toi. Que la mort ne trouve jamais une plateforme où il va venir agir. La mort est un esprit. C'est un mauvais esprit. Il faut le chasser. Et il faut marcher sans le craindre. Il ne te fera aucun mal. Parce qu'il y a des gens qui disent, si je fais ça, je risque de mourir. Tu ne vas pas mourir. Si tu t'engages vraiment en Dieu, tu ne vas pas mourir. J'ai contracté telle alliance, j'étais ici, on m'a dit que si je quitte par exemple la sorcellerie, il y a des gens qui ne veulent pas quitter la sorcellerie parce qu'on leur dit que si tu quittes, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Si c'est un lien, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Il est en train de te dire le contraire, tu vas vivre. Si tu quittes la sorcellerie aujourd'hui, tu vas vivre. Dieu va te donner la vie parce qu'il a anéanti la mort pour toujours. Il l'a anéanti. La mort est anéantie, mais c'est un menteur. Il l'a anéanti au nom de Jésus. Jésus l'a anéanti à la croix. Tu es libre de la mort au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, il y a des maladies de mort, mais ça doit être anéanti au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Parce que Jésus a anéanti la mort pour toujours. Tu as le pouvoir sur la mort. Il a dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Les portes du séjour de mort doivent être fermées. Ils ne vont pas prévaloir sur nos vies. Jésus est venu. Il nous a dit, la mort ne sera plus sur cette montagne. Soyons engagés dans ce programme. Parce que Dieu est avec nous. Il veut anéantir tout système de mort mis en place pour nous déranger, pour nous empêcher d'avancer. Tout système doit être détruit au nom de Jésus. Même s'il y a des gens qui alimentent ce système, c'est leur problème, mais nous, la mort ne sera plus pour nous. En ce qui nous concerne, il y a des gens qui ont tiré avantage sur ça. Mais nous disons que nous n'avons pas d'avantage avec la mort. Nous ne signons pas avec la mort. Nous signons avec Jésus-Christ qui a anéanti la mort. Alléluia. Nous sommes en Jésus. Tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Tu n'as pas à craindre la mort. Tu n'as pas à craindre de te débarrasser de la porte, d'une porte quelconque. Tu n'as pas à craindre la mort. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit glorifié pendant ces temps et soyons tous engagés. Parce que nous allons voir des choses extraordinaires se faire. Il va essuyer nos larmes. Laissons-nous essuyer les larmes. Tu as pleuré pour des situations, tu as pleuré. Dieu vient, il dit, il va essuyer. Donc, laisse-toi essuyer les larmes. Toutes les larmes que tu as versées, il va essuyer. Engage-toi pour ça. N'alimente plus les pleurs. Mais engage-toi pour ça. Alléluia. Loin est son onction. Alléluia, loin est son onction. Dieu est venu briser les liens de la mort. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il brise tout. Il détruit les liens de la mort, quelle que soit la forme qu'il prend. Il détruit au nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir comment Dieu a détruit les liens de la mort chez Anne. « 1 Samuel 2 » Nous n'allons pas tout lire. Il y a des versets que nous allons lire. 1 Samuel 2, 1 à 42. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis dans ton secours. Quand tu es secouru, tu es délivré de la mort. Quand tu es secouru, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Elle est en train de chanter les louanges de Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, car l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Alléluia. L'arc des puissants est brisé. Est-ce qu'il y a un arc qui est visé pour t'envoyer des flèches, mais cet arc qui pour te faire du mal sans cesse jour et nuit, elle dit l'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Tu as la force ce matin. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois.
et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie, même la stérile. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir, il a la clé. Il a la clé. L'Éternel appauvrit et il a enrichi. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. De la poussière, il te retire. De la poussière, il te retire. Celui qui t'a mis dans la poussière, tu ne seras plus dans la poussière. Tu as le Saint. Vraiment, le Seigneur te relève de la poussière. Parce que la poussière, c'est la nourriture du diable. Déjà, rappelons que la poussière a été donnée au diable. Mais si quelqu'un est dans la poussière, que Dieu, il vient te prendre, il te retire de là. Pour te faire asseoir parmi les grands. De la poussière, il te retire. Alléluia, il t'a retiré de la poussière. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est pour te retirer de la poussière. Pour que tu ne manges plus la poussière. Parce que la nourriture du serpent, c'est la poussière. Toi, ce n'est pas ta place. Alléluia. Il te change de position. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il nous change de position. Il t'enlève de ce qui t'abaissait, qui t'affaiblissait. Il t'enlève de là et il te fait asseoir parmi les grands. Maintenant, tu te vois assis parmi les grands. Alléluia. Vois-toi assis parmi les grands parce que tu n'es plus dans la poussière. Tu n'es plus abaissé, mais tu es relevé. Au nom de Jésus, tu es relevé. Ta tête est relevée. Est-ce que tu peux dire ma tête est relevée? Ma tête est relevée. Tu es relevé. Essaie un peu de secouer la poussière comme ça. Si tu étais vraiment dans une bassesse de quelque chose quelconque, mais essaie de dire que essaye vraiment de te secouer. Tu secoues la poussière. Tu secoues cette poussière qui avait collé tes vêtements, qui avait collé ta vie. Tu secoues cette poussière parce que tu es relevé. Tu es relevé, tu ne vas plus être dans l'abaissement. Tu es relevé, tu ne vas plus être dans la souffrance. Tu es relevé, tu ne vas plus être dans la poussière. Au nom de Jésus, secoue-toi, enlève toute poussière. Tu n'es plus dans la poussière, tu es délivré. De la poussière, il retire. Il te retire. Il te retire, quel que soit ce qui t'a abaissé, il te retire de là. 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 Des fosses, il nous retire. Comme il avait retiré Joseph. Joseph s'est retiré dans la fosse. Une fosse profonde. Qui pouvait faire ça? Mais lui, il l'a retiré de là. Alléluia. Quelle que soit la fosse qui t'a mis là, qui est celui qui a fait ça, il te retire de la fosse. Quel que soit le nom de la fosse. Parce qu'il y a des fosses, les autres fosses, il n'y a pas d'eau. D'autres fosses, c'est les fosses au lion. D'autres fosses, c'est la fournaise. D'autres, il y a plusieurs genres de fosses. Mais il te retire de là. Est-ce que tu peux te voir retirer de ces choses? Il te retire. Qui t'avait mis là-bas, Dieu ne s'occupe pas, mais il te retire. Il y a quelqu'un qui jeté comme ça là, on te jette, mais il te retire. Alléluia. Il te retire. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit est là. C'est pour nous retirer de tout. Nous retirer des situations d'humiliation, de rabaissement, de mépris, d'opprobre. Il vient nous retirer de là. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux au nom de Jésus. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Il vient te retirer. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous délivrer, de nous restaurer, de nous racheter, de nous embellir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Il est en mission. J'ai entendu ce mot-là par la chanteuse Merci. Il est en mission et c'est vrai. Le Saint-Esprit est en mission près de nous. Le Saint-Esprit a une mission et il a une mission. Il a été envoyé par le Père pour être avec nous tous les jours, pour être avec nous en permanence. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est là. Il ne va pas partir, il sera toujours là avec nous jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là pour briser, sa présence est là pour détruire, sa présence est là pour nous amener quelque part. Il nous amène vers Jésus-Christ. Il nous parfait. Il est venu nous parfaire. Il est venu nous conduire dans toute la vérité. Il a une mission. Et nous pouvons voir cette image
dans Genèse 24, une image du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le rôle du Saint-Esprit. Nous sommes dans le rôle du Saint-Esprit. Il est là, il a un rôle, il a un travail à faire dans nos vies avec nous. Il a quelque chose à faire avec toi. Il ne va pas partir sans avoir accompli ce pourquoi il est venu. Il est là. La Bible dit Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour Isaac, pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Verset 6, 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez, c'est une démarche que le Saint-Esprit vient faire. Il est en mission. Il veut nous prendre, il vient nous prendre. Il y a des noces qui vont se faire. Dieu cherche une épouse pour son fils. L'Église est l'épouse de Christ. Donc le Saint-Esprit est en mission. Il est dans cette histoire, c'est l'image du Saint-Esprit, le serviteur le plus ancien de sa maison. Il n'envoie pas n'importe qui. Il sait qui envoyer. Le serviteur le plus ancien, c'est lui qui sait comment il faut mener à bien vraiment l'œuvre de Dieu, comment il faut mener à bien la mission de Dieu. Le Saint-Esprit sait mener des missions à bien, les missions de Dieu à bien. Le Saint-Esprit, il dit le serviteur le plus ancien. Il avait beaucoup de serviteurs, mais il a choisi le serviteur le plus ancien dans sa maison. Et vraiment la démarche du serviteur le plus ancien a été telle que vraiment c'est une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite, c'est une longue histoire, mais c'est une réussite parce qu'en fin de compte, il a prié, il sait prier, hein, des prières ciblées, il sait prier. À des situations précises, il sait prier. Quand il a prié, il a vu exactement ce qui s'est passé, les signes, et il a fait quelque chose. Quand il voit Rebecca, il lui donne un anneau. Le Saint-Esprit a de bonnes choses qu'il nous donne, qu'il nous communique. Il donne l'anneau, l'alliance, il donne. Et il apprend. Quand il amène et Rebecca, dans les airs, elle voit qui? Elle voit quelqu'un, demande c'est qui? C'est mon serviteur. Tout de suite, elle s'est inclinée. Vraiment, le Saint-Esprit nous prépare pour Jésus. Sa mission, c'est pour nous amener à Jésus, pour nous amener à ressembler à Jésus, pour nous amener dans les dons de l'Esprit, pour nous amener dans le spirituel, pour nous amener, pour nous préparer, pour nous rendre beaux et belles pour Jésus. Il a une mission. Pour nous aider à servir Dieu comme il faut sur la terre. Pour nous donner la force de servir. Pour nous donner la capacité. Il veut nous donner la capacité. Tu as la capacité. Alléluia. Par le Saint-Esprit, il vient. Vraiment, cette mission, il accomplit sa mission. Que nous laissons le Saint-Esprit accomplir sa mission dans nos vies. Rebecca n'a pas résisté à cette mission. Rebecca n'a pas refusé. Rebecca s'est inclinée à cette mission. Quand ses parents disent non, reste encore, elle dit non, je pars. Elle a compris qu'elle a besoin du Saint-Esprit. Non, je pars. Et à partir de cet instant, elle était avec le Saint-Esprit. Elle était avec le Saint-Esprit qui la conduisait. Il vient nous conduire dans toute la vérité. Il vient nous conduire. Il ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne va pas se tromper dans ta vie. Il ne va pas se tromper. Dans tout ce qu'il dit, il le fait. Il sait, il connaît le chemin, il sait quoi faire, il sait. Alléluia. Vraiment, faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui nous est prêché, où nous écoutons toutes ces vertus. Vraiment, faisons confiance parce que le Saint-Esprit est là. Il est là, il va accomplir toute la mission. Il est là, il va nous tailler, il va nous arranger, il va nous donner la forme qui plaît à Dieu.
Il vient nous donner la forme qui plaît à Dieu. Nous avons des formes, nous avons eu des formes vraiment déformées par des situations, mais il vient te donner la forme qui plaît à Dieu. Il vient t'aider à prier, il vient t'aider à te lever pour Dieu, il vient t'aider à comprendre les choses de l'esprit, il vient t'aider dans toutes les faiblesses que nous pouvons avoir physiquement, comme il vient nous aider. Alléluia, il vient te donner la force et la capacité. Tu es capable de faire des choses, des grandes choses. Tu es capable de faire des choses parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce qui te résistait avant, tu es capable de faire. Il est venu nous rendre capables. 1 Corinthiens, nous avons été rendus surnaturels par l'Esprit de Dieu. Dès le jour, tu n'es plus naturel, tu n'es plus un homme naturel. Tu n'es plus un homme naturel. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus un homme naturel, humain. Tu es surnaturel. Nous savons ici que le Seigneur nous a dit que c'est l'année du surnaturel. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Regarde-toi différemment désormais parce que tu as la puissance, tu as la capacité, tu peux faire. Tout ce qu'il dit de faire, tu vas le faire. Tout ce qu'il dit de faire, tu peux le faire. Si nous croyons que nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus les mêmes. Dès que tu as cru une parole, elle devient réalité sur ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de capacité en toi. Tu as l'esprit de force en toi. Tu as l'esprit de sagesse en toi. Tu vas faire des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas descendues dans le cœur de l'homme, que le Saint-Esprit va révéler, que le Saint-Esprit seul révèle. 1 Corinthiens 2, 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Au verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit qui vient d'en haut. Ce n'est pas l'Esprit qui vient d'en haut pour te révéler des choses, pour te conduire les choses que Dieu a préparées. Il y a de bonnes choses que Dieu prépare pour nous, mais il nous le révèle par l'Esprit. Alléluia. Et il nous rend capables de faire des choses extraordinaires. Tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Tu vas faire des exploits. Tu es capable de faire ce que Dieu a dit que tu vas faire. Tu es capable de dire ce que Dieu a dit que tu vas dire. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est dans Acte 1, 7. 1, 7. Oui. 1, 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la journée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être ses témoins. Partout, nous sommes ses témoins. Partout. Il nous donne la capacité d'être témoins de Jésus-Christ. Il t'a donné la capacité d'être témoin de Jésus, de dire ce que tu dois dire, de faire ce que tu dois faire, d'agir comme tu dois agir. Il t'a donné la capacité. Il dit survenant et vous serez mes témoins. Nous avons la capacité de faire tout ce que Dieu dit que nous devons faire et d'avoir tout ce que Dieu dit que nous devons avoir. Tu es capable de faire. Tu es capable, vois-toi capable. Nous allons terminer par Jean 4, la femme samaritaine. Dans l'histoire de la femme samaritaine, une femme qui ne pouvait rien faire, qui n'était pas capable de quoi que ce soit. Elle avait seulement la capacité d'aller puiser de l'eau au puits de Jacob. Elle avait seulement la capacité de sortir un peu. Mais à partir du moment où cette femme a reçu l'Esprit, elle a reçu les fleuves d'eau vive. Elle est rentrée au contact de Jésus. Elle a reçu au contact de l'Esprit de Dieu. Sa vie n'a plus jamais été la même. Dès le jour, dès cet instant-là, elle n'a plus jamais été la même. Elle a osé dire ce qu'elle ne pouvait pas dire avant. Elle a osé faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Elle a osé aller dans sa contrée. Dans sa contrée, parler de Jésus, parler de celui qui change les vies. Parler de celui qui donne un avenir. Oui, parler de celui qui donne un avenir. Il y a des gens qui regardent leur avenir, ils ne savent même pas c'est quoi, quels sont ces lendemains. Bon, on survit. On ne survit pas. Avec le Saint-Esprit, on n'est plus dans la survie.
elle survivait, elle partait juste prendre de l'eau, un peu d'eau, voilà, il faut survivre. Mais à cet instant-là, elle a reçu la vie. Elle pouvait aller parler, elle pouvait aller témoigner. Elle a vu sa vie complètement changer. Vois ta vie complètement changer parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut réaliser que nous avons l'Esprit de Dieu? Nous avons l'Esprit de Dieu qui change tout, qui change les profondeurs de nos vies. Le Saint-Esprit est venu changer les profondeurs de la vie de cette femme. Il est rentré dans les profondeurs. Laissons le Saint-Esprit rentrer dans les profondeurs de nos vies, dans les profondeurs de nos âmes, là où ça fait mal, là où ça vraiment, là où il n'y a pas d'avenir, là où tu regardes, je n'ai plus d'avenir, là où tu regardes, je n'ai plus d'espérance. Même l'espérance est perdue. On n'arrive plus à espérer à quelque chose de bon. On n'arrive plus à espérer même à bien manger, à travailler. Vraiment là où l'espérance est éteinte, il vient restaurer. Je ne sais pas si cette femme rêvait encore de bonnes choses. Si tous les jours se ressemblent, mais à partir de ce moment-là, tous les jours ne se ressemblaient plus. C'était un bonheur de vivre. C'est un bonheur de vivre parce que là, vraiment quelque chose s'est passé en elle. Quelque chose, peut-être qu'elle ne pouvait pas tout expliquer, mais quelque chose s'est passé. Elle est passée d'une femme, vraiment d'une situation à une autre. Elle est passée d'une vie fade à une véritable vie. Il vient te donner la vie. Il vient redonner l'espérance. Il vient de redonner vraiment la capacité de voir l'avenir, de voir ton avenir et dire, je peux encore espérer en ceci, je peux encore espérer en cela. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, que tu ne pouvais plus, il vient restaurer. Tout ce que tu as perdu, tu vas être restauré. Tu as perdu peut-être ta dignité, tu as perdu ton avenir, tu as perdu tes rêves. Tu as perdu, tu voulais devenir, mais tu sens que là, je ne peux plus. La maladie est venue et puis bon, je ne peux plus, mais lui va te redonner un avenir. Il va faire renaître de bonnes choses en toi. Alléluia, il fait renaître de bonnes choses. Même ce qui est perdu, il sait renaître, faire renaître de bonnes choses dans notre âme, dans notre esprit. Là, on n'a plus vraiment, on ne se sent plus bien. Mais Dieu vient renaître. Il fait renaître. Il va faire renaître de bonnes choses dans ton âme. Parce que tu lui auras donné tout. Tu lui auras dit, Saint-Esprit, fais ta mission dans ma vie. Accomplis toute ta mission. Il va restaurer ton âme. Il va te redonner les années que les sauterelles ont volées. Il y a des choses qui ont été volées dans ta vie. Les choses qui ont été volées dans ta destinée. Les choses qui ont été volées dans ta famille. Mais il peut te redonner ces choses. Alléluia, il peut te redonner. Il va te redonner ce que tu as perdu. Il va te redonner ce que tu as perdu. Il va te redonner l'espérance. Il va te redonner la capacité de penser que je peux faire encore. Dans le milieu du travail, parfois, c'est dire, bon, j'ai cherché, vraiment, tous les jours, c'est la même chose. Tu déposes, il faut faire ça pour devenir ici. Mais on n'a pas besoin de ça. Il faut faire ceci, il faut aller là-bas, il faut s'incliner comme ça. On n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit lui-même, il est là. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre de travailler. Le Saint-Esprit est là pour nous donner le travail. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables de travailler. Tu peux encore espérer travailler. Tu peux encore espérer. Ce que tu n'espérais plus, tu peux encore espérer ces choses-là par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se laisser, vraiment, on peut laisser le Saint-Esprit faire sa mission dans nos vies, accomplir toute sa mission dans nos vies? Est-ce qu'on peut être comme la femme samaritaine qui a laissé sa vie entre les mains du Saint-Esprit, parce que Jésus dit les fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit vraiment faire ça, toute sa mission de nous conduire, toute sa mission de nous arranger, toute sa mission de nous donner la vie, toute sa mission de nous donner encore l'espérance, toute sa mission de nous donner la capacité de travailler, de servir Dieu comme il faut, de la capacité, la force même de servir Dieu. À un moment donné, la force de venir même à l'église. Quand tout semble te retenir, la force de continuer à avancer. La force d'être tous les jours, la force de continuer. C'est lui qui renouvelle nos forces. Alléluia, quand nous ne pouvons plus, il est capable de nous redonner la force, l'énergie qu'il faut. Alléluia, il est capable de redonner l'énergie, la force d'avancer. Il est capable de rajeunir, de rafraîchir nos os. Alléluia, il rafraîchit nos os. Il rafraîchit nos os. Il connaît nos profondeurs. Il connaît tout pour nous. Il sait toucher là où il faut toucher. Laissons le Saint-Esprit vraiment faire sa mission. Ouvrons les portes au Saint-Esprit pour qu'il fasse tout
toute sa mission en nous. Et disons-lui, Saint-Esprit, fais ta mission. Accomplis ta mission. Tu l'as fait pour la femme samaritaine. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as menée vraiment dans sa destinée. Tu l'as menée comme il faut. Tu as mené vraiment, tu es le serviteur le plus ancien. Et le Saint-Esprit a fait de la femme samaritaine un témoin de Jésus. Vraiment, vraiment remarquable. Vraiment, son seul témoignage a rempli l'église. Il faut même dire ça comme ça. Dès qu'elle a commencé à témoigner, vraiment beaucoup de gens sont venus à Jésus. Parce que Jésus a touché ses profondeurs, elle est devenue une autre femme. Elle pouvait témoigner, les gens pouvaient venir. À cause de son témoignage, les gens pouvaient dire qu'on va aller vers Jésus. On va être ces femmes. Parce qu'on aura laissé le Saint-Esprit toucher nos profondeurs. Il fera nous des personnes, des témoins vivants de ce que Dieu fait, de ce que Dieu peut faire. Alléluia. On va se lever pour faire, vraiment pour dire au Saint-Esprit, fais ta mission, accomplis toute ta mission. Accomplis toute, je te laisse accomplir ta mission. Il est là celui qui convainc de péché, de justice et de justice. Quand on est dans une voie de péché, il sait nous convaincre que ce que tu fais est mal. Il sait nous le dire. Accomplis ta mission. Je te laisse accomplir ta mission. Je te laisse accomplir ta mission. Tu as une mission dans ma vie. Tu as été envoyé pour moi. Tu as été envoyé pour me changer. Tu as été envoyé pour me transformer. Tu as été envoyé pour toucher, pour me délivrer, pour me retirer. Oh, tu as été envoyé dans ma vie. Tu as été envoyé pour que je sois changée en une autre femme. J'accepte ta mission dans ma vie. J'accepte ta mission. Toi qui nettoies tout, même dans les profondeurs. Toi qui brises les liens. Toi qui brises les chaînes. Toi qui changes. Oui, Seigneur, toi qui fais de moi un témoin. Toi qui me donnes un témoignage. Tu me donnes un témoignage. Tu changes ma vie. Tu changes ma vie comme tu as changé celle de Rebecca. Comme tu as changé celle de la femme samaritaine. Je suis cette femme ce matin. Je suis ce jeune homme ce matin. Je suis cet homme ce matin qui est changé par toi, Saint-Esprit. Je me laisse changer par toi. Je me laisse changer. Accomplis toute ta mission. Accomplis toute ta mission dans ma vie. Accomplis-la pleinement. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.